Europe 1, Nikos Aliagas. Et il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au fentanyl, la nouvelle drogue de synthèse qui inquiète les autorités. Et si le fentanyl inquiète tant, c'est parce que cette drogue, arrivée en France en 2018, est 40 fois plus puissante que l'héroïne. En Amérique du Nord, elle fait des ravages, plusieurs dizaines de milliers de morts, rien que l'an dernier. Bonjour Salomé Légrand, vous travaillez au service politique justice d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Police justice d'Europe 1, et le fentanyl est donc arrivé sur notre territoire. Il y a eu une première saisie de cette drogue, ça s'est passé il y a 2 mois. Fin novembre, exactement, à Paris. Et d'après nos informations, ce sera l'un des points d'inquiétude soulevés dans le bilan annuel de la brigade des stupéfiants. Le fentanyl, c'est un opiacé de synthèse qui se sniffe généralement, ultra puissant, vous l'avez dit, ultra addictif et d'autant plus dangereux. On l'a vu donc ces dernières années en Amérique du Nord où elle a pris une ampleur considérable. On va partir aux États-Unis, on va rejoindre Xavier Yvon, notre correspondant en direct de New York. Vous avez enquêté, Xavier, sur cette drogue qui fait des ravages. Ah oui, le fentanyl, c'est un tueur en série. C'est désormais la drogue qui tue le plus d'Américains devant l'héroïne. 76 morts par jour en moyenne en 2017. Victime la plus célèbre du fentanyl, le chanteur Prince. Il faut savoir qu'il y a aux États-Unis ce qu'on appelle une épidémie d'overdose. C'est parti des médicaments antidouleurs bourrés d'opiacés, trop prescrits par les médecins. Ça a créé une population dépendante qui s'est ensuite tournée vers l'héroïne et donc désormais le fentanyl, tellement puissant que la moindre erreur de dosage est mortelle. C'est ça qui a tué par exemple Adam Coley, un jeune homme du Kentucky. Ses parents, Carl et Brenda, l'avaient convaincu de se faire soigner. Ils devaient le conduire le matin même au centre de désintoxication. Ils l'ont retrouvé mort dans sa chambre d'enfance. Nous sommes entrés pour le réveiller. Il ne respirait plus. Ses yeux étaient à moitié ouverts. Il avait de la bave qui sortait de sa bouche. Ses oreilles saignaient. Mon mari a commencé à faire un massage cardiaque. Mais il était déjà parti. Il s'est fait un dernier shoot et il y avait du fentanyl dedans. Ça l'a tué presque instantanément. Le médecin légiste nous a dit qu'il avait eu 20 fois la dose qui suffit à vous tuer. Et ça, Xavier Yvon, c'est un exemple parmi des dizaines de milliers aux États-Unis. Ça a quelles conséquences, cette épidémie, entre guillemets, sur la société américaine ? Ah, elle est dévastatrice. Il n'y a qu'à écouter Andy Béchard, le procureur général du Kentucky, énumérer les conséquences dans son État. Il n'y a jamais eu autant d'enfants placés dans des familles d'accueil car les parents sont morts ou trop drogués. La criminalité augmente, les entreprises manquent de salariés et ça, c'est partout dans le pays. Régulièrement, on voit circuler sur les réseaux sociaux des images de personnes évanouies sur le trottoir, au volant, dans des fast-foods. Depuis 3 ans, l'espérance de vie recule aux États-Unis à cause de ces overdoses et en particulier celle au fentanyl. Xavier Yvon, correspondant pour Europe 1 aux États-Unis, c'est hallucinant cette affaire. D'autant plus que Salomé Légrand, on a localisé cette drogue pour la première fois en France. Et à Paris, 600 grammes dans le 19e arrondissement. C'est une quantité considérable quand on sait qu'il suffit d'un millième de gramme, une dose infinitésimale pour basculer dans la détresse respiratoire et donc l'overdose. Cette saisie arrive après 5 mois d'enquête. Les policiers ont pu remonter jusqu'au fournisseur, un jeune homme de 34 ans, titulaire d'un master de chimie et qui avait monté un petit laboratoire chez lui. Christophe Descommes est le patron de la brigade des stupes du 36. Il raconte la perquisition en tenue spéciale contre le risque bactériologique et chimique. On a pris des précautions avec la présence d'un médecin. On avait un matériel de protection avec des gants, des masques pour éviter d'être contaminé par des particules qui voleraient dans l'air au moment où on a fait les interpellations. Et surtout, nous avons un antidote, un spray qui va permettre d'attendre l'arrivée du SAMU et la prise en charge du policier par un hôpital. Et ce trafiquant, ce n'est pas n'importe qui. Il avait déjà tenté de fabriquer du fentanyl en 2012, mais il n'avait réussi à en faire que 3 grammes. Là, à sa sortie de prison, il s'est simplement fait livrer le produit tout près depuis la Chine via le Darknet. Il n'avait plus qu'à le couper. Et c'est précisément ce qui inquiète les autorités, j'imagine. Et oui, à 1100 € le kilo à l'achat, 30 € le gramme à la revente. Ça fait de très grosses marges pour les trafiquants. Au niveau européen aussi, le sujet préoccupe. Ça fait un moment que la Suède, qui a vu les premiers morts du fentanyl sur son territoire, tire la sonnette d'alarme. D'après Christophe Descommes, cette drogue menace surtout 2 types de consommateurs.
Vous avez le consommateur qui a une addiction à la drogue et en particulier aux opiacés comme l'héroïne et qui, parce que ça coûte moins cher, parce que l'effet est beaucoup plus important, passe au fentanyl. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont souffert de maladies qui ont provoqué des douleurs fortes, qui ont eu accès à de la morphine et qui deviennent addicts à ce type de produit. On a, nous, une vraie angoisse. Et la brigade des stupes va donc suivre très attentivement cette année les agissements de la communauté toxicomane via les hospitalisations et les associations qui les accompagnent. C'était Salomé Légrand du service police-justice d'Europe 1. Merci Salomé. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins sur notre antenne à 7h20.